Ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci parce que tu as permis que ces jours existent. Et les circonstances avec lesquelles tu as permis que les cultes se passent. Nous te disons merci pour ça. Tu fais toutes choses bonnes. Jamais tu es passé à côté. Toutes choses que tu fais, elle est bonne. Nous voulons vraiment te dire merci. Et puis te confier ce temps par le Saint-Esprit. Toi qui es Dieu Saint-Esprit, prends la direction. Parle, tu le fais mieux que les hommes. Parle, tu le fais mieux que les hommes. Édifie, construis des gens. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous prenons les textes habituels que nous sommes en train d'utiliser tout ce temps. J'introduis les premiers cultes en disant que quand on grandissait, il y avait la vie des copinages, copains, copines, on s'écrivait des lettres. Au point qu'à la connaissance de certaines lettres, quelqu'un peut dire j'ai la connaissance de ça, je sais des choses qu'il m'a écrit. Je prends aujourd'hui le contexte des textos SMS. Quelqu'un peut se dire des choses qu'il m'a écrit, je connais ça. Et la parole de Dieu, elle est différente. Où tu dis, j'ai déjà lu ces textes, ces lettres, je n'ai plus besoin de rentrer sur ça parce que je connais le contenu. Ici, dans le même contenu, il peut dégager plusieurs formes de vie. Parce que cette parole n'est pas une lettre qu'on a écrite ou c'est adressé à l'église, c'est vrai, comme Paul le disait. Mais derrière les écrits, il y a une divinité, il y a un esprit. Celui qui lit et qui relit la Bible. Le même texte, à chaque lecture, peut produire plusieurs vies. Raison pour laquelle quand on va lire 1 Roi chapitre 18 verset 41, l'ancien va dire Élie est monté à la montagne. Je connais ça. Attention dans la lecture. Une fois, Dieu peut ouvrir ton esprit. Tu comprends les choses différemment. Quand il est question de dire la Bible, on la lit, on la lit. Tout ce temps, je prêche sur un roi. Et Dieu m'est témoin, ça fait plus d'un mois. Mon esprit est attaché sur l'évangile des gens. Je ne sors pas. Je suis dans l'évangile des gens. Je lis, je relis. Je lis, je relis. Pourquoi je ne sais pas? Je sens la passion. Je sens cette soif-là de lire Jean. Je suis en train de lire Jean. Je lis, je relis. Parce que je trouve que quand je lis, je reçois la vie de ces paroles. Un texte, une parole de la Bible, lire et relire, c'est une vie pour nous. Et puis c'est un grand secret de comprendre les mystères du royaume par ces écrits. 1 Roi chapitre 18 pour ceux qui ont le... Est-ce que je peux voir nos Bibles, nos agendas, carnet et stylo? Bible, agenda ou carnet et stylo? Je peux voir ça? Bible, agenda, carnet ou stylo? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire. 1 Roi chapitre 18, le verset 41. 1 Roi 18, le verset 41. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois. On peut s'arrêter là. C'est le verset que j'ai besoin. Après qu'on soit assis, on peut prendre les 3 derniers versets. On continue la lecture. J'avais voulu qu'on s'arrête à la 7e fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il lui dit, monte et dit à Akab,
attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, les vents s'établit et une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courit devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. 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 On a commencé les cultes en retard, donc on va déborder un peu. Alléluia. Et puis après, il y a disciple. Alléluia. Je dis ceci, on va grignoter un peu des minutes. Amen. Totanga la Bible. Bao baotea. Liloba nzambe lobi totanga la Bible. To sambela rato général. Pour lobi to za tek bati ote amen. 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 Totanga la Bible. Amen. Amen. Voilà. To bongara na Bible. Livre za bien mais Bible za mieux. Nga pena expérience nga il y a des années na ministère za plus Bible que les autres livres. Natanga la Bible mingi ko le ka livre mususu. Parce que outil n'a pas travaillé dans la Bible. Amen. Amen. Soyez le beau comme amen. 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 On dit à Akab de monter puis de descendre parce que je cherche à reproduire les premiers cultes. Amata. Ça, je l'ai déjà dit. Je dis, les hommes spirituels, ils sont en avance de beaucoup de choses. La spiritualité, c'est un avantage. Ils sentent, ils voient. Ils peuvent attendre des choses bien avant que des charnels. Ceux qui sont spirituels. Mon aîné m'a dit le dimanche, il a dit ici le dimanche passé, quand notre maman est partie, quand elle est morte, nous tous on a été surpris. Personne n'a vu ainsi. Quoi que homme de Dieu que nous sommes. Après lui, il a dit, mais ça ne peut pas se passer ici. Il était en train de prier pour sa résurrection. Alors il prie. Et puis après il a dit, unième fois quand il a prié, il a dit, il a vu maman le faire bail. Et puis il a compris que c'est un signe que Dieu l'a rappelé dans la gloire. Les spirituels, Dieu ne les laisse jamais indifférents. Et puis ils sont en avance. Quand on est spirituel, on a un avantage. J'ai toujours dit, ne viens pas à l'église pour rester et puis demeurer charnel. C'est une grosse erreur. Quand tu viens à l'église, tu préfères rester bébé spirituel. Tu vois les autres monter. Ils grandissent spirituellement. Et puis tu leur traites des TTS. Ceux-là, ils sont TTS. Ils sont des déséquilibrés. C'est les charnels qui est déséquilibré. Le spirituel n'a jamais été déséquilibré. Il est en train de planifier son futur, de préparer son futur. J'ai dit hier, à la dévotion matinale ou à la dédicace, dans le royaume des cieux, dans notre royaume, les passés parlent. Oui, notre passé, ça parle. Ça peut nous rattraper. Notre passé, des choses qu'on a fait dans les passés, ça peut nous rattraper et puis ça arrange notre futur. Mais les passés, on le prépare par le présent. Quand on fait un bon présent, ça fera que demain tu auras un bon passé. Et ce passé-là peut bénir ton futur. C'est lui qui est intelligent. Il dit à Akab, toi tu peux monter pour manger, pour boire. Moi je reste ici pour travailler dans les spirituels parce qu'il avait senti la pluie. Les versets 42, la Bible dit, Akab monta pour manger, pour boire. Il a préféré aller au sommet de la montagne. Je rentre sur des choses que j'ai dit. Il s'est privé de la nourriture. Il s'est privé de beaucoup de choses. Alors qu'Akab avait vaqué dans ça, lui il monte sur les sommets de la montagne, sa tête entre les genoux, en train de prier. Les versets 43. Au fait, c'est les cœurs de tout ce que je suis en train de dire tout ce temps. Le verset 43. La Bible dit qu'il a prié avec insistance. La Bible dit qu'il a demandé à son serviteur de retourner 7 fois, d'aller voir. En fait, c'est les cœurs. Le pasteur Joseph a dit, quand on prie et qu'on ne voit rien, cela ne veut pas dire qu'on arrête de prier. C'est lui qui est mature, c'est lui qui comprend les choses de Dieu. Le fait de ne pas voir les résultats dans une prière, une requête adressée à Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu t'a haï, tu n'es pas aimé de Dieu. Non, ça ne veut pas dire ça. Quand on prie, on ne voit rien. Tout ce que Dieu veut nous annoncer, c'est de continuer de prier. Et en semaine, je parlais de la maturité de jeudi. J'ai préféré rentrer sur ça ce matin. Le fait qu'il prie et qu'il ne voit rien, il reste dans la présence de Dieu. Il demande encore il insiste. Là, c'est un signe de la maturité. Et
immature, s'il était immature à la première fois ou à la deuxième fois, il allait se dire, j'ai comme l'impression, aujourd'hui Dieu ne va pas m'exaucer. J'ai comme l'impression, aujourd'hui ça n'ira pas. Une fois, un de mes amis personnels, Jidoka, un bon, il a perdu un combat comme ça. Je te donne l'exemple ici. Il dit, j'entre au dojo. Son adversaire avait planifié ce qu'il entre après lui. Donc il était là en train de les regarder. Vraiment des choses que j'ai dit, ça date. En train de les regarder. Et puis quand lui il est entré en premier, et puis son adversaire entre en deuxième. Et puis il salue. Il avait les survêtements. Il dit, il enlève les survêtements devant moi. Il enlève. Et puis il demande la veste du judo. Il dit, quand il a enlevé, j'ai vu la poitrine. La poitrine m'a déjà intimidé. Il dit, il m'avait déjà vaincu. J'avais déjà perdu le combat. En voyant juste la poitrine. Il avait une poitrine. J'ai dit, ce gars va me battre. Et c'est comme ça qu'il a été battu. Donc en fait, dans la maturité, on peut comprendre que celui qu'on a tapé ce jour-là est bon. La maturité peut faire à ce que il y a des jours où ça tient, il y a des jours où ça ne tient pas. Quand ça ne tient pas, quand on est mature, on accepte. Aujourd'hui j'ai échoué. Mais pour Élie, ce n'est pas le cas. Il a prié. Il pouvait aussi se dire, aujourd'hui c'est un jour où ça ne va pas tenir. Mais Élie a tenu bon. Il demande à son serviteur de rentrer 7 fois jusqu'à ce que le serviteur a vu ainsi. On est en train de dire, on est en train de répéter qu'une prière ne s'arrête pas si Dieu ne nous donne pas l'exaucement. Ça ne peut pas s'arrêter. Une prière s'arrête quand Dieu nous donne l'exaucement. Aussi longtemps qu'on n'a pas l'exaucement, Dieu ne nous a pas dit d'arrêter de prier, ça ne peut pas s'arrêter. Les disciples ont dit à Jésus, là-bas on cherche à te lapider, on cherche à te faire mourir. Pourquoi tu cherches à rentrer là-bas? Il a dit, je dois ressusciter Lazare. Je peux que retourner là-bas. Donc Jésus est rentré jusqu'à ce qu'il voie la finalité, les résultats finaux. Tu n'arrêtes pas de prier, frères et sœurs. Tu n'abandonnes pas. Si Dieu ne t'a pas accordé, il ne te donne pas ce que tu as prévu. Permettez-moi de rentrer là-dessus. Je suis en train de nous dire, je crois que par mes interventions, Dieu nous donne ce que moi je prétends la maturité. Je dis ceci, une bénédiction et puis un exaucement dans les mains d'un immature, c'est formidable. Un exaucement, une bénédiction. Donc l'ancien Rigen, je donne l'exemple, ou l'ancien Eric ne peut pas prendre une arme et puis donner à son fils à feu. Une arme à feu, véritable arme à feu. Il donne à son fils pour que son fils joue avec. Il ne peut pas prendre une arme à feu. Il donne à sa fille, il donne à Ida. Aïda, tu joues avec. C'est que l'ancien risque qu'Aïda le tue, qu'il tue sa fille et puis qu'elle extermine la famille. Elle ne va pas le faire parce qu'elle a haï son père. Non, elle n'a pas la maturité de gérer une arme à feu. C'est lui qui peut gérer. C'est lui et sa fille, mais pas les enfants. C'est comme la bénédiction. Dieu ne peut pas les mettre à ta disposition. Il ne met pas l'exaucement. Il ne met pas ce que tu lui demandes entre tes mains. Si toi tu n'acquiers pas la maturité de la chose, Dieu sait que s'il te les donne, c'est dangereux pour les autres, au risque pour toi-même. Une bénédiction sans maturité, croyez-moi, ça te détruit. Oui, ça te détruit. En fait, ce qui a fait que le fils prodigue devient esclave, c'est de lui donner la bénédiction ou l'héritage sans la maturité. Ça lui a rendu esclave. S'il avait la maturité, il ne serait pas esclave. La chose qui lui a rendu esclave, c'est d'avoir l'héritage. Ma prière est que Dieu te donne l'héritage, qu'il te donne la bénédiction avec la maturité. Mais Dieu a des voies, Dieu a des chemins qui nous conduisent, qui nous amènent enfin d'avoir la maturité. La plupart d'entre nous, on a des requêtes qui tardent. Des requêtes qui tardent de 10 ans. Ça tarde de 5 ans, ça tarde de 10 ans. Et quelquefois, nous pensons que Dieu ne nous aime pas, ou bien que Dieu a des préférés. Dieu n'a pas de préférés. On doit se poser la question, c'est que je demande à Dieu entre mes mains, comment je vais me comporter? C'est que je lui demande entre mes mains. Je me souviens d'une sœur à l'époque où il y avait les téléphones cellulaires qui étaient sortis. À l'époque, puisqu'à donne-moi les Motorola, ça ressemble au téléphone cellulaire. À l'époque des Ericsson 10 18.
À l'époque des Siemens, ceux qui sont d'avant-hier, ils connaissent. Alors elle avait les Siemens, un téléphone. Quand on est passé des télécelles comme celle, du gros téléphone, certains disent c'est quoi? C'est des choses qui ont existé. Ce pas des extraterrestres. Comme celle télécelle, et puis après on est devenu des téléphones mobiles avec SIM. Oui, les comme celle, il n'y avait pas de SIM. Là, on connectait directement les numéros. Mais les SIM sont commencés, et on commençait avec des... Alors la dame, elle habitait les quartiers, elle avait Siemens. À l'époque, les téléphones étaient $700, des Siemens, des Ericsson, 18, $700. Au fait, dans ma vie, jusqu'à ce que je mourrai, je ne toucherai jamais au fétiche, jamais à la magie pour le bien de ce monde. Jamais. Frères et sœurs, Ericsson, les gens ont vendu leurs âmes pour ça, les Siemens. Qui est-ce que je peux lui donner ça ce matin qu'il accepte? Si je te fais un cadeau d'Ericsson 18, tu vas m'insulter. Mais à l'époque, les gens ont vendu leurs âmes. Tu ne vends pas ton âme pour le bien de ce monde. Tu ne vends pas ton corps pour le bien de ce monde. C'est pourquoi tu vends le corps. Ça passe demain. Ça n'aura plus de valeur. Mais si tu conserves ton corps, Dieu peut te valoriser. Dans les jours qui arrivent, il y a de ces choses, je ne le ferai jamais. Jamais. Je vis certaines personnes, ils disent que voilà, pour maintenir des partenaires dans le ministère, certaines personnes, pas tous, maintenir des partenaires dans le ministère, une femme qui a l'argent, pour la maintenir dans le ministère, tu dois sortir avec elle. C'est des stupidités. Des choses que moi, je ne ferai jamais. Tu maintiens quelqu'un parce qu'il doit te donner de l'argent. Non, je crois à ce que Dieu est capable de faire. Écoutez ce que fait cette dame. Elle tenait comme ça, Siemens, 18. Siemens. Elle marche avec. Comme ça. Tous les quartiers, on doit voir. Elle tenait sur l'antenne. Elle marche avec ça comme ça. Donc tu dois voir qu'elle a ça. Parce qu'elle était païenne. Mais les dieux de la Bible ne te donnent pas les Siemens pour que tu entres avec comme ça l'église. Non. Il sait que tu es en train de faire du mal aux autres. La bénédiction à l'église ou dans le christianisme n'est pas une arme contre ton frère. Non. Il y a de ceux, Seigneur, bénis-moi pour qu'Ornella sente que tu m'as béni. Quand elle a commencé le travail, elle pensait, alors qu'Ornella n'a jamais pensé à ça. Non, jamais pensé à ça. De toi-même, tu t'es dit, je dois prouver Ornella. Bénis-moi pour qu'Ange Mouguéa sente qu'elle n'est pas la seule qui est mariée. Je ne te donne pas certaines choses à cause de ça. Tu dois attendre la bénédiction, recevoir la bénédiction pour toi. Oui, pour toi. La voiture d'Odo, c'est pour lui. Ce n'est pas pour faire la guerre avec Priska. Non, Priska doit voir que je suis véhiculé. Non, c'est que Dieu a prévu de nous donner. Dieu les donne pour nous, pour notre bien. Mais si la bénédiction devient une arme contre les autres, en semaine jeudi, la plupart qui attendent le mariage, la plupart qui attendent des relations sérieuses, posez-vous la question, au fond de vous honnêtement, tu l'attends pourquoi? Pour quel but? Pour prouver à qui? La plupart, ils ont des catégories, des gens, des hommes et des femmes qui veulent avoir dans la vie. Pour prouver à tel, je dois démontrer à Belmira qu'elle n'est pas la seule à épouser un bel homme. Moi aussi. Écoutez, Belmira est aimée par son homme. Toi, tu ne sais pas si tu seras aimé par celui que tu te bats, pour qui tu te bats. La bénédiction, Dieu les met entre nos mains pour que ça soit une bénédiction, pour que ça nous serve. Les immatures, il y a deux choses. Soit Dieu te l'arrache, ou que tu es vomi par ça. Les immatures. Et puis je dis, l'âge physique n'est pas symbole de la maturité. Non. Un homme de Dieu, il a dit qu'il pensait épouser une femme plus âgée. Parce que c'est disait dans le ministère, quand la femme est immature, et puis la raison, quand une femme est immature dans le ministère, tu souffres. En réalité, il y a de ces choses que je pèse pour ne pas tuer certaines choses.
Mais je pense que ma mère spirituelle a dit. Maman Viviane dit ceci. Elle dit ceci. Pour épouser un homme de Dieu, tu dois aussi avoir l'appel de ça. Une vérité. Toute femme n'épouse pas un homme de Dieu. Savez-vous pourquoi la plupart d'hommes de Dieu ont des problèmes dans le foyer? Parce que la plupart, ils sont allés dans le mariage pas en tenant compte de femmes qui peuvent les accompagner. Il y a aussi des appels au-delà de l'appel de l'homme. Quelqu'un doit aussi l'accompagner. Et puis il y a certaines sœurs, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que si tu es spirituel, tu es censé d'accompagner un homme de Dieu. C'est faux. Parce que là vous êtes en train de braquer les yeux sur les spirituels. Non, une sœur qu'on peut voir charnelle ou bien voilà, normale peut bien accompagner un ministère si Dieu l'équipe. Mais une spirituelle aussi parlant en langue peut détruire un ministère. Ça ne veut pas dire, parce que quand je dis ça, vous aurez des yeux braqués sur ceux qui prêchent. Non. Je ne veux pas juste dire. Quand une femme prêche, ça ne veut pas dire qu'elle est appelée à accompagner un ministère. C'est faux. Seulement, je dis c'est faux. Seulement, Dieu doit t'ouvrir les yeux. Je continue à parler. L'immaturité dans ce que Dieu te donne. Si tu n'es pas attentionné, tu n'es pas prudent. Cette immaturité, ça peut détruire. Vachi est sortie du mariage parce qu'elle n'était pas mature. Mais j'ai dit tout à l'heure, la grâce que Esther a eue, c'est de rester aux côtés de Mardoché. Mardoché lui a transmis la maturité, lui a donné des leçons de la vie, lui a donné des conseils de la vie. La grâce que Esther a eue, c'est de rester aux côtés de l'homme auprès de qui on les a placés. C'est lui qui coachait toutes les candidates qui devaient défiler devant le roi. Son nom m'échappe. Mais ma Bible m'a dit, Esther trouva grâce aux yeux de cet homme-là. Donc il était en train de lui dire des choses que le roi aime et des choses que le roi n'aime pas. Ça, Vachi n'a pas ici. Vachi n'a pas ici. Elle est entrée dans le mariage manquant la maturité. Toute cette semaine, ma prière est que Dieu te donne de la maturité par rapport aux choses qu'il a prévues pour toi. Si tu accèdes dans la bénédiction, tu accèdes dans la gloire sans la maturité, demain on risque de pleurer, on te voit dehors. Il est bon dans la vie. Vaut mieux ne pas toucher une chose. Vaut mieux ne pas accéder dans ça que d'y accéder. Et puis de ne pas bénéficier de ce dont tu es en ça fait très mal. La maturité a fait que Joseph a dit à ses frères ceci: vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Quand Joseph le disait, il avait tout le pouvoir de leur faire du mal. La preuve, il a mis l'un d'eux au cachot. Il a fait arrêter l'un d'eux pour qu'il lui amène Benjamin. Personne ne lui a fait, je ne sais pas moi quoi que c'est le genre. Personne ne lui a fait les bras de fer. Donc Joseph avait la capacité en Égypte de les exterminer. Mais quand il s'est dévoilé, écoute ce que la maturité fait. La maturité a dit, Joseph a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal. Mais il dit Dieu l'a changé en bien. Dans la vie de Joseph, Dieu lui a conduit par des circonstances, par des faits, par des choses qui lui ont donné la maturité. La Bible dit quand il était en prison, il donne l'interprétation des songes à les chansons et puis au panetier. Ma Bible m'a dit 3 jours après, ça s'est réalisé comme Joseph avait dit. Mais avant que les chansons ne sortent, Joseph lui a dit, tu vas aller voir Pharaon. Face à lui, ne m'oublie pas. Parle de moi à Pharaon. Ma Bible m'a mentionné, quand les chansons est sorti de la prison, la Bible dit bien, et il oublia Joseph. Dieu a permis que Joseph soit oublié de les chansons. Même dans la mémoire de les chansons. Quand il mangeait, quand il buvait, il ne se souvenait plus de Joseph. Tu sais pourquoi? Dieu a voulu que Joseph reste en prison 2 ans de plus pour qu'il accueille plus ses maturités. Avant 2 ans, il y avait possibilité qu'il fasse ses dégâts dehors. Mais également, dans les 10 ans que Dieu lui a gardé, Dieu a permis à ce que son don spirituel
monte. La vision qui pouvait aller jusqu'à 3 jours, les mêmes dons, et aller jusqu'à 14 ans. Quand Dieu nous retient de foi dans la souffrance, quand Dieu nous retient de foi dans la difficulté, retiens ceci. Il veut te donner la maturité. Ouais, il veut te donner la maturité. Celui qui est mature, quand il reçoit ce que Dieu lui a donné, il ne perd pas ça. Il ne perd pas ça. Il les garde jusqu'à. Donnez-moi un amen. Amen. Il les garde jusqu'à la fin de sa vie. Parce que tu as été mature. Parce que Dieu t'a fait conduire. Dieu t'a orienté dans des occasions, des circonstances qui ont fait que tu deviennes mature. Cette semaine, au-delà des exaucements qu'on attend, parce que je parle de la prière. Quand on dit la prière, la conséquence de la prière, c'est l'exaucement. La conséquence de la prière, c'est la réponse de Dieu. Mais j'ai pris Dieu que ces exaucements ou de ces réponses viennent nous trouver matures. Si ça nous trouve immatures, il y a possibilité que nous passons à côté de certaines choses, que tu passes à côté de certaines choses. Que les dieux des cieux te donnent la maturité, que les dieux des cieux te les donnent la maturité. Écoutez, un autre pasteur, aujourd'hui, les gens ne sont pas venus nombreux à cause de pluie. La plupart sont restés à la maison à cause de pluie. Si je n'étais pas mature, j'allais réduire ma prédication. Ou carrément je dis, il n'y a pas assez de gens, l'ancien tu me remplaces. Mais la maturité ou le voie par lequel Dieu m'a fait passer me dit ceci, ou m'enseigne ceci. Il n'y a pas de grands cultes, il n'y a pas de petits cultes. Tout culte est culte. Et quand Dieu permet que je me tienne ici, je dois donner les meilleurs de moi. Parce qu'en réalité, Dieu peut m'apprêter. Il peut m'équiper seulement pour une seule personne. Quand j'y vais sur le terrain de l'évangélisation, quand j'y vais sur le terrain, j'ai toujours dit aux gens, Jésus était prêt à venir mourir sur la croix pour une seule personne. Il était prêt pour ça. Donc Jésus n'a pas regardé les nombres. La maturité a fait. Et Christ s'est monté à la croix. Abraham, si quelqu'un me dit doute de ça, Abraham en train d'intercéder pour l'autre. Il suit Dieu. Il dit si tu trouves à Sodome 50 justes, Dieu lui dit je vais sauver. Il descend 45. Il descend jusqu'à 10. Dieu dit même si je trouve 10 justes à Sodome et Gomorrhe, je vais sauver. Abraham a manqué la révélation. Soit il s'est arrêté quelque part. À la place d'Abraham, s'il pouvait aller même jusqu'à une personne, Dieu allait lui dire je sauverai Sodome et Gomorrhe à cause d'une personne. Donc Dieu qui te donne, il veut que tu sois mature. Ma démarche est que tu ne commettes pas l'erreur des grands frères, des fils prodigues. Que tu ne commettes pas l'erreur. Ma Bible a dit, même le fils là, on lui a donné, je viens de dire tout à l'heure, on lui a donné l'héritage. Il est devenu esclave à cause de l'immaturité. Il n'était pas préparé. Mais les jours où il rentre en lui, il dit je dois aller chez les pères. Parce que dans la maison de mon père, il y a le pain. Il rentre, les pères le voient. Il est content, il dit oh mon fils qui était mort, mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Les pères l'embrassent. Et puis les pères demandent à ce qu'on tue un bœuf pour sa fête. Les grands frères tombent dans la crise de jalousie. Il dit au père, moi qui suis avec toi tous les jours, je ne vais pas avec toi. Je suis ici, je ne t'ai jamais désobéi. Tout ce que tu me demandes, je le fais. Écoutez la réponse du père. Mon fils, il voulait lui dire, immature que tu es. Tu ne sais pas. Tout ce que j'ai est à toi. Tu ne peux pas jalouser pour un bœuf seulement. Tout ce que j'ai t'appartient. Pourquoi le père a désigné l'aîné comme héritier? C'est pas parce que l'aîné était spécial. C'est pas parce que l'aîné était né. Non. L'aîné est resté auprès du père pour acquérir la maturité de la gestion. Et le père a jugé. Si je ne suis pas là, c'est lui qui peut bien faire. C'est l'aîné, pas le cadet. C'est pas parce qu'il était l'aîné. Si Dieu, j'ai dit en semaine, il y a de ces combats qu'on a à l'église. J'appelle
j'appelle ça des combats inutiles. L'église est en train de mourir parce que les gens se battent pour les positionnements. On se bat à l'église pour les positionnements. Tout le monde veut être responsable. Tout le monde veut se retrouver quelque part. Au point que si on prend celui-ci, on les place là, ça devient un problème. Pourquoi on lui a placé? Écoutez notre combat. Moi je suis venu à l'église avant lui. Écoutez, soyez honnête. Celui qui vient à l'église après toi est plus compétent que toi. On te prenne parce que tu es ancien à l'église, on te met là alors que tu n'as pas la compétence. Soyez honnête quelquefois. Non, moi je suis venu avant lui. Pourquoi lui doit être élevé plus que moi? On a des fois des guerres inutiles. Et là c'est des signes de l'immaturité dans les choses de Dieu. Je parle aux gens. Amen. Si on est mature, quand on élève quelqu'un, qu'il soit inférieur à toi. Je donne un exemple. L'église Maguimba a commencé. Ce n'est pas le pasteur Espé qui a débuté ça. Vous connaissez l'histoire. C'est pas lui. Et puis à un moment, c'est un groupe qui l'idée. Et puis à un moment, on devait mettre des gens par mandat. Il y a eu un moment où on devait placer. On était en train de prier. L'Esprit a parlé. À l'époque, il était jeune. Que c'est ce jeune homme qui va conduire l'église. Si on devait tenir compte ou bien mettre en place des conditions que vous mettez ici, de l'ancienneté, de l'âge, cette église serait morte. Les gens ont suivi ce que Dieu a dit. Est-ce qu'il était le plus ancien? Quand l'église a commencé, il était là. Quand Dieu désigne quelqu'un, il le désigne. Tu peux te convertir avant une personne. Tu peux commencer à servir Dieu avant une personne. Mais la destinée des gens, tu ne l'as pas entre les mains. Tu ne l'as pas entre les mains. Je peux dire à quelqu'un, certaines personnes se convertissent aujourd'hui. Si pas ici, dans une autre église, dans une réunion charismatique, ils donnent leur vie aujourd'hui à Dieu. Aujourd'hui, le 1er décembre 2024. Mais ces personnes-là, ils peuvent avoir peut-être des destinées plus glorieuses que moi. Mais c'est lui qui te parle. Il en a 25 ans d'expérience. Ils peuvent avoir des destinées plus glorieuses. Le problème d'être avant, de venir avant, de faire ceci avant, c'est pas ça le problème. Le problème, qu'est-ce que Dieu a prévu? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour l'autre? Si c'est lui que Dieu a désigné, laissez-les, accompagnez-les. Mais nous ici, on se met des bâtons dans la roue. Nous ici, quand on met quelqu'un, tu travailles pour le faire échouer et que toi on t'acclame. Ça c'est la sorcellerie. C'est un cœur sorti. Non, parce que c'est lui qui doit conduire les cultes. C'est lui qui doit modérer. Moi, je fais les cœurs. Je ne vais pas bien répondre. Pour que ces cultes échouent. Quand il faut répondre. Parce que ce n'est pas moi qui conduis les cultes. Ça, c'est le cœur de la sorcellerie. Accompagne quelqu'un que Dieu a élevé. Accompagne quelqu'un que Dieu a établi. Il y a lieu que tu apprends par lui ses qualités et ses défauts. Mon père spirituel dit ceci. Il dit il a appris ça des noms de Dieu. Il dit s'il peut reprendre le ministère, je dis en semaine, s'il peut retourner dans le ministère, une chose qu'il va demander à Dieu, qu'il soit assistant pendant très longtemps. Parce que les assistants, ils acquièrent la maturité. Ils voient comment les leaders gèrent. Ils voient les erreurs des leaders. Ils acquièrent la maturité. Nous aimons les ministères ou la chrétienté d'aujourd'hui. Oui, d'aujourd'hui. Quelquefois, je dis que l'excellence de Constant Moutamba région. Qu'on mette des personnalités, si on va mettre qu'on mette. Quelquefois, pour réglementer les choses. J'ai toujours posé la question. Dieu nous appelle nous tous à devenir leaders. Dieu nous appelle nous tous à devenir visionnaires. Ça c'est le mal des Congolais. Tout Congolais veut être visionnaire. Qu'il commence quelque chose. Non, il va me dire et toi et moi. Il m'a parlé au mur. Il m'a contraint de faire ce que je fais. Je ne l'ai pas fait de moi. Honnêtement, je suis au de la chair. Moi je me disais je serais une exception.
Je n'avais jamais pensé comment initier une œuvre. Je dis, je suis du haut de la chair. Celui que je sers m'attend. Je me disais, depuis c'était des refuges. Philadelphie, je me disais, je serai une extension. Mais il y a longtemps, un ami prophète me disait, c'est pas le cas. Ça, c'est pas ta voix pour Dieu. Toi, tu as une voix prévue. Ça m'a pris des années. Je disais à mon ami face, rebelle que tu es. Ça, c'est pas mes pensées. Tu es un rebelle. Tu veux me mettre sur la voie de la rébellion. C'est plus tard, les années plus tard, que Dieu est venu confirmer ce dont je fais maintenant. Tout le monde n'est pas leader. Tout le monde n'est pas appelé à commencer quelque chose. Il y a de ceux, ils seront forts en accompagnant la vision des autres. Qui n'apprécie pas ici les pasteurs Safari de la borne Kombe? Qui ne l'apprécie pas? Qui n'apprécie pas ici les pasteurs Khalid du parole éternelle? Qui ne l'apprécie pas? Maintenant, posez-vous la question, qu'ils soient de ceux qui ont initié les visions, est-ce qu'ils allaient atteindre ces visions? Il a fallu la vision de quelqu'un qui accompagne ça. La vision d'une autre personne les a élevés dans la vision d'une autre, dans la façon de faire d'une autre. Tu peux retrouver ton élévation, ta bénédiction dedans. Mais si tu es mature, la maturité te demande de ne pas combattre celui à qui tu as donné la vision. Celui qu'on a confié le département, celui qu'on a confié la charge. Tu ne le combats pas, tu l'accompagnes parce que ta bénédiction, ton élévation aussi peut dépendre. Je parle à quelqu'un. On a dit au fils aîné, les grands frères du fils prodigue, tout ce que j'ai est à toi. Tu ne peux pas faire des crises de jalousie pour ton jeune frère. Des fois, nous faisons des crises de jalousie pour des choses, je dirais, inutiles. Très inutiles. Qu'on ne peut pas faire des crises de jalousie. On tombe dans des crises de jalousie. Et ces choses sont en train de fragiliser l'église. Ces choses sont en train de détruire l'église. Je venais de dire tout à l'heure. La plupart de mes fils ici, quand je pose des questions, que ce soit des fils et des... Qui a le ministère? Qui est-ce que Dieu a appelé? Maintenant, écoutez. Leur ministère, ils sont en train de rêver. Quand on leur dit, on a dévotion, on a des cellules, allez travailler là-bas, personne ne veut. L'immaturité. On a une chaîne de prière, allez-y travailler là-bas. Personne n'y va pour aller conduire la prière. Nuit de prière, premier culte. L'ancien a pleuré ici. On a des groupes des ouvriers. Chaque groupe a plus de 90 ouvriers. Mais quand on vient à la nuit de prière, on a difficile qu'on atteigne 10 personnes. La plupart préfèrent rester à la maison, dormir. Je n'ai pas dit de choses ici. Des mariés, des extra mariés, des super mariés, des super mariés, des extra mariés, et à qui Dieu a donné la dose du mariage. Il a ajouté certaines choses que d'autres n'ont pas. Ils préfèrent dormir sur leur lit des super mariés. D'autres viennent ici pour chercher Dieu. Moi, à la maturité, si j'ai le ministère, des occasions comme ça, je demande à l'ancien. Ancien, s'il n'y a personne, moi je suis disponible que je fasse la première partie. Ça me guise, ça me forme. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu attends mon micro de dimanche. Dieu t'a donné des terrains de travail, des dévotions, des chaînes de prière, des nuits de prière. Attendez. Je ne vais pas citer de noms ici. Je ne vais vraiment pas citer de noms. La plupart des filles ici, passez-moi l'expression, vous rêvez. Honnêtement, vous rêvez. Moi, mais tous les jours, attendez, je conduis la prière de lundi à vendredi, tous les jours. Après la semaine qui arrive, que je le veuille ou non, si j'avais préparé mes services sérieusement en prière, j'ai pris du volume spirituellement, j'ai pris de l'expérience. Il y a jeunesse, les jeunes ne veulent pas venir dans leur département de la jeunesse pour qu'ils servent. On doit être derrière eux. Tous rêvent quoi? Mon micro de dimanche. Mais tu rêves. Honnêtement, tu rêves. Ici dimanche, tu dois être qualifié pour ça. Je n'ai pas dit que je ne donnerai jamais. Mais tu dois être qualifié pour ça. Regardez, je prêche. Après ici, je donne à Prisca mon micro. Vous tous ici, vous sortez. Prisca vient prêcher.
On est comme Bavanti. Et comme Bavanti. Mais presque après avoir la chose de Dieu. Mais parce qu'il ne s'exerce pas, ça ne va pas vous plaire. Jeunes gens, ou bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est lui qui m'interprète. Je n'ai pas honte de dire. Vous tous, l'ancien Smith a dit, c'est l'un des prédicateurs préférés. C'est lui qui m'interprète. Il a appris à prêcher. Dévotion matinale. C'est là qu'il est formé. C'est les deux anciens, l'époque, l'ancien Rick et l'ancien Rick, qui m'ont dit, il faut écouter Grégoire. Meilleur. J'ai dit Grégoire. Meilleur. Il faut l'écouter. Dans une nuit de prière, ils étaient à deux. Je les ai testés. Vous prêchez. L'un a commencé. Quand il a pris, il m'a mis d'accord, totalement d'accord, et de là il est parti depuis des semaines jusqu'à ce qu'il prêche ce dimanche. Il avait un terrain de l'exercice. Il y a quelque chose que j'aime en Afrique. Quelque chose que j'aime, que les Africains blaguent avec ça. Quelque chose que j'aime. Et si on le fait bien, ça prépare même des femmes au mariage. Vous savez quoi? Si je le dis, c'est quelque chose d'inutile. Mais c'est important. On prend des boîtes de tomates. On coupe ça. On fait la forme des marmites. Une petite fille prend des histoires. Il prépare. En réalité, ce n'est pas de la nourriture. Mais ce qu'elle fait met en elle l'esprit de la cuisine. Plus elle grandit, elle n'aura pas du mal à entrer dans la cuisine pour préparer. J'apprécie beaucoup. Quelquefois quand je rentre, ma petite fille me dit, j'ai fait les gâteaux pour toi. Gâteaux en plastique. Je lui dis, serre-moi, je vais manger. Je prends les gâteaux, j'essaye de manger. Et puis je lui dis, c'est très bon. Serre-moi de l'eau. L'eau en plastique. Je prends, je bois. Serre-moi le jus. Et puis je prends. Oui, je le fais. En réalité, c'est du plastique. Il n'y a pas de nourriture. Je mets en elle l'esprit du service. Qu'elle apprenne à servir. Parce que c'est une dame. Demain, elle doit aller appeler à se marier. La maturité, ça vient avec les temps. On acquiert la maturité. Et Dieu nous place sur des terrains pour acquérir la maturité. Si toi, tu blagues au terrain où Dieu te place pour acquérir la maturité, quand la bonne chose arrivera, où les terrains de l'expérience arriveront, tu ne vas pas s'apporter. Travaille pour devenir mature dans ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi tu as appelé à faire. Quand je parle aux femmes, la plupart disent que je m'attaque. Mois de novembre est fini hier. Tu as préparé combien de fois? Combien de fois? Je suis désolé. Hein? Il y en a ici qui me regardent avec des plantes. Elles ne savent pas faire les foufous. Baza awa. Et si on lui demande de faire les foufous, vous connaissez l'ordinateur portable? Tu connais l'ordinateur portable? Ça s'ouvre à deux. La partie supérieure, c'est l'écran. La partie inférieure contient quoi? Les boutons. Donc on te met le foufou, tu as comme l'impression que c'est le clavier de l'ordinateur. Où tu as des boutons, tu peux faire un texte et tu tapes. Mais c'est un foufou. Et puis on sémoule, s'il vous plaît. On sémoule. Ça sort comme ça. Et puis il vient à l'église, Seigneur, donne-moi le mariage. Je ne vais pas entrer dans d'autres choses. Je ne vais pas entrer dans d'autres choses. Il faut regarder les draps sur lesquels tu dors avant de demander à Dieu les mariages. Il y a des choses que tu regardes seulement. Avant d'ouvrir ta bouche et de demander, arrête de faire de bruit à Dieu. Donne-moi. Pour que tu ailles faire quoi là-bas? Maturité. Il y a de ces bénédictions, Dieu ne te les donne pas. Je dis, il ne met pas ta disposition si tu n'es pas mature. Quelqu'un qui manque du respect à son grand frère, tu réponds impoliment à ton grand frère, tu réponds impoliment à ton père, impoliment ton propre père, et puis tu demandes le mariage. Tu vas le faire quoi là-bas? Il y a des gens sur internet, l'un des a dit, je n'ai pas trop entré dans ça, mais il dit, si tu veux voir en fait l'identité de la femme que tu vas épouser, regarde comment elle vit avec son père. Si la femme ou celle que tu veux épouser ne respecte pas ses parents, c'est déjà un élément, un signe indicateur. Et t'embrouille pas, un signe indicateur où elle peut mal parler aux parents, ses propres parents, et au nom de la beauté tu viens épouser une telle femme, tu penseras à moi demain. Un signe indicateur.
À elle, je peux parler parce que, comme je dis, je suis condamné de fois quand je fais des choses à certaines personnes. Quand je viens témoigner ici pour donner gloire à Dieu, il expose ma vie. Il est immature. Donc, de fois, certaines personnes, je ne préfère pas. Mais hier, j'étais en train d'expliquer à Madame Choncho. Je lui parle, on parlait. Alors, on a parlé du passé. Comment au début du mariage, comment quelquefois, elle était dure envers son mari. Comment autrefois, elle ne maîtrisait pas certaines choses. Et je venais de temps en temps de dire, cette façon de se comporter là, ça ne fait pas de toi une bonne femme. Si tu veux être aimé, tu descends. Si tu veux être aimé, tu vis de telle manière. Et avec le temps, elle acquiert la maturité. La Bible dit, celui qui manque la sagesse, qui le demande à Dieu. Il nous donne ça. La sagesse fait partie de la maturité, ou ça contient la maturité. En réalité, par définition, elle veut dire la maturité par rapport à un fruit qui est mûr, ou quelque chose qui est en état de développement, prêt à consommer. C'est ce que ça veut dire la maturité. Donc celui qui n'atteint pas la maturité a du mal à toucher à certaines choses. Avant que tu attendes l'exaucement, la bénédiction de la part de Dieu, tu dois vérifier la maturité de la chose. Tu demandes à Dieu la voiture. Pourquoi? Pour que tu t'arrêtes à chaque coin de la rue, prendre toutes les femmes que tu vas voir, qui va t'intéresser. C'est dans ça que tu demandes la voiture. Mais si celui qui donne regarde, il ne te le donne pas, tu demandes à Dieu par exemple des vêtements. Pourquoi? Pour que voilà, toutes les femmes te suivent, que tu séduises, et des hommes et des femmes. Si Dieu le voit ainsi, il ne te donne pas. Il y a de ces choses. On doit avoir la maturité de ça. Sans cette maturité, on a du mal. Tu attends ça de Dieu. Pose-toi la question. J'ai dit au premier culte, je dis ça c'est moi, peut-être c'est ma faiblesse, peut-être la foule tarde, peut-être Dieu le voit, si Dieu me le donne maintenant, je dis c'est moi, je parle de moi, peut-être ça peut me rendre orgueilleux. L'apôtre Paul dit qu'on ne confie pas de responsabilités aux nouveaux convertis, il dit c'est un risque, au risque qu'il enfle de l'orgueil, au risque qu'il tombe dans l'orgueil, les nouveaux convertis, ça veut dire des immatures dans l'œuvre, dans les choses de Dieu, qu'on ne puisse pas leur confier des responsabilité. Dieu tient beaucoup. Il tient beaucoup à la maturité. Ceux qui ne sont pas matures, vous allez retarder les choses de Dieu, ou bien vous allez passer à côté des choses de Dieu. Esther, elle entre dans le mariage avec maturité. Elle a tenu son mariage jusqu'à la fin. Écoutez la maturité d'Esther. Il y a un problème au milieu des Juifs. Mardochée lui envoie un message. Il dit si tu ne fais rien, sache que Dieu a d'autres sources de secours. Mais si tu agis, tu sauveras la maison de ton père. Mais si tu ne fais rien, tu exposes aussi la maison de ton père. Esther répond, la maturité. Elle dit ceci, je suis femme du roi, mais il y a une loi, il y a des principes. On ne voit pas les rois si au préalable on n'est pas avisé. Mais elle dit ceci, je sollicite la grâce de Dieu, la faveur. Elle ne pouvait pas voir le roi sans solliciter la grâce. Quand elle a sollicité la grâce, elle entre dans la présence du roi, le roi lui accueille. Mais la maturité, comment est-ce qu'elle a été préparée? Tu ne vois pas le roi sans qu'on t'avise au préalable. Une autre femme, elle va se dire, je suis sa femme, j'entrerai sans solliciter la faveur de Dieu. J'entre. Et si elle apparaît devant le roi pouvait ordonner que le mal arrive à Esther. La maturité a fait qu'elle a demandé la faveur de Dieu pour que Dieu lui accompagne. Ça, Vachi n'avait pas. Ma prière, que tu accèdes à ce que Dieu a prévu pour toi avec maturité. C'est ça ma démarche. Que tu entres à ce que Dieu a préparé pour toi avec maturité. Et quand tu entres avec maturité, je suis sûr et convaincu que tu brilleras dans la chose. Tu donneras le meilleur de toi dans la chose. On a posé la question au président Sarkozy. On lui pose la question. Les jours où l'excellence ne marche pas comme ça. Comme si tu as des mayandis. On ne marche pas comme ça. Même la démarche. Oui. Même quand on devient premier dame. Aujourd'hui, si tu deviens premier dame, on doit te faire asseoir. Qu'on te dise comment tenir un sac. Comment sourire en public. Comment utiliser les téléphones en public. Tu ne peux pas être la première dame. Allô, Olabi, non, rappelez-yo. Non.
Et c'est ce qu'on appelle maturité. Sarkozy dit, j'avais déjà la maturité. Le processus de ma vie m'a donné la maturité. Les faits de mon cœur, que chaque processus que Dieu te fera passer, que ça te donne la maturité. Chaque processus. Jusqu'à ce que tu dises à tes frères, vous avez pensé me faire du mal. Mais la maturité que j'ai aujourd'hui m'a fait comprendre c'était pour mon bien. Mais Dieu l'a changé en bien. Je ne vais pas vous venger. Je comprends que c'est le chemin de la gloire pour moi. Frères et sœurs, ce que tu appelles souffrance, ne sois pas immature d'appeler ça souffrance. Attention, ça peut être les ministères de ceci pour Sarkozy, ministère de cela, ministre d'État en charge de ceci, jusqu'à ce que tu atteignes le sommet de ta vie, le sommet de la gloire que Dieu a prévu pour toi. Et ça, c'est ma prière pour toi, que tu atteignes ce niveau-là, que tu ne rates pas ce que Dieu a prévu, que tu touches à ça, ce que Dieu a prévu. Je parle à quelqu'un. Amen. Saül, après avoir été loin, il a fallu quelques jours pour qu'il accède à la royauté. Mais David, ça lui a pris des années. Mais si tu remarques le Dieu parle de David, l'homme selon mon cœur, il n'a jamais rejeté David. Jusqu'au point de lui promettre que ta succession, quelqu'un sera toujours dans le trône. Et cette promesse est venue jusqu'à toucher Jésus. Quelqu'un sera toujours dans le trône. Qu'est-ce qui a fait que David soit admis, apprécié par Dieu? Les voies par lesquelles Dieu l'a fait passer, ça lui a donné la maturité. Quand Eliab s'est moqué de lui, qui t'a appelé ici va te charger de ces peu de brebis. Quand il appelait peu de brebis, c'était la maturité. Dieu ne t'apprend pas dans les peu avant que tu passes dans les grands nombres. Si tu veux les grands nombres, il te donne d'abord les peu. Dans les peu là, la cession de ça, ça va définir ce qui va arriver après. Si vraiment un $10 ou un $100 peut te rendre coureur de Gipon, si un $1000 peut te rendre coureur de Gipon, c'est que tu t'es exclu des 100 000. Tu t'es enlevé de la liste des millions. Parce que Dieu va voir, il dit les peu a fait de lui ça. Si je lui donne beaucoup, je le tue. Pour l'amour que j'ai de lui, qu'il n'ait pas, qu'il manque, au moins il va garder la foi. David, l'homme selon le cœur. Saül, sans maturité, il a accédé vite au trône. Juste quelques temps, Dieu l'a rejeté. Samuel est venu lui dire, à dater d'aujourd'hui, tu es rejeté par Dieu. Il s'est battu pour être admis par Dieu. Dieu ne l'a jamais pris. Rejeté par Dieu. Parce qu'il a manqué la maturité. Écoute, et puis David, l'une des bêtises que David a fait, c'est de faire tuer la femme d'Uri. Non, de faire tuer Uri pour sa femme. L'une des bêtises que David a fait. Nathan, le prophète, vient lui parler. David, cœur de Dieu, il descend, il dit que Dieu me pardonne. Vraiment, j'ai commis une bêtise, une erreur, que Dieu me pardonne. Ça, c'est ce que Dieu aime. Mais Samuel vient dire à Saül la bêtise qu'il a fait. Écoute Saül, l'immature. Tu n'étais pas là. Moi je t'ai entendu. Tu as traîné alors que l'ennemi était là. C'est comme ça que j'ai pris les bœufs. Moi-même j'ai offert. Samuel lui a dit, c'est pas ton service, c'est à moi. Tu devais m'attendre. Les peuples ne t'appartiennent pas. Les peuples appartiennent à Dieu. Non, au lieu d'avoir l'attitude de l'humilité, non, il cherche des occasions de se justifier. Alléluia. Amen. Ça, c'est la catégorie de certaines femmes. Merveille quand tu vas te marier. Si l'homme te fait asseoir pour te reprocher, meilleure méthode, si tu te retrouves dans ça, on demande pardon. Et puis on promet de s'améliorer. Mais quand on se défend, on se justifie, au fur et à mesure, tu es rejeté. Parce que l'homme finit par se dire, ça ne sert à rien. Là, ce n'est pas une femme. Et puis voilà, tu es rejeté. L'attitude des grands face aux petits, aux inférieurs,
ils attendent leur soumission et immunité. Ils apprécient cette attitude-là. Mais des inférieurs qui montrent ou qui se démontrent toujours qu'ils connaissent, on te fait une reproche. Tu es une femme menteuse. Non, je ne mens pas. Tu ne m'as pas compris. Tu es une femme têtue. Non, tu ne m'as pas compris. Elle a toujours des justifications. Écoutez-moi, cette catégorie, que les hommes sont ici, à moins qu'ils soient hypocrites, ils finissent par dégoûter cette catégorie-là. Des femmes qui se justifient à tout moment. Elles ont toujours raison. Maturité. Saül rejeté à cause de l'immaturité. Mais peut-être je clôture. Donnez-moi un amen. Amen. Si on veut voir la maturité, en réalité, Dieu lui-même est très mature. En réalité, c'est lui qui nous demande d'avoir. Lui-même est très mature. Je dis en semaine, Jésus avait tout le pouvoir. Sur la croix, on vient lui dire, regardez-nous cet imposteur. Mais tu sauvais les gens ici. Tu disais que tu es fils de Dieu. Et puis tu as dit que toi tu peux appeler les gens des anges. Tu as sauvé les autres. On a dit à Jésus, sauve-toi toi-même. Écoutez-moi très bien. C'est pas qu'il a manqué la capacité de se sauver. Non. J'aime beaucoup le roi. Quand il est allé voir dans le trou où on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego, dans cette fournaise, quand le roi a vu, on a dit ceux qui sont venus jeter, ils ont été brûlés par le feu, morts par le feu. Mais les gens qu'on a jetés, ils n'étaient pas morts. Mais quand le roi est venu voir après, il regarde, il pose la question, vous avez jeté 3 personnes. Mais je vois la 4e. Et puis dit la 4e a l'apparence du fils de l'homme, de Jésus là, du fils de l'homme. Ça veut dire qu'il avait la capacité de prendre même le feu là pour utiliser ça pour que ça brûle ces cordes là, ces petits cordes là, les clous là, les vilains clous là. Jésus avait la capacité qu'un ange les détache pour qu'il descende de la croix. On a dit de Jésus quand il est venu ressusciter Lazare, ses sœurs ont dit ils sont déjà, ça veut dire ils décomposent. Donc si la main de Jésus par les clous s'était décomposée, ce qu'il a fait avec Lazare, ça peut se reproduire sans sa main. Mais la maturité en Jésus a fait qu'il reste sur la croix. Il a accepté l'humiliation parce qu'il voyait toi et moi qu'il était en train de reproduire les autres Jésus. La maturité, la bonne, rend quelqu'un humble parce qu'il voit la finalité, il voit le but, il voit là où Dieu est en train de l'amener. Écoutez-moi ma prière, que Dieu te rende mature. Amen. Je déclare que ma prière, que Dieu te rende mature. Là où il est en train de t'amener, les choses auxquelles Dieu a prévu de te donner, qu'il te donne au préalable la maturité de ça. Et une fois tu as la maturité, on peut s'attendre à la gloire. Oui, on peut s'attendre à des bonnes choses. Et le Dieu des cieux te bénira. En tout cas, toi tu resteras sur le trône. Tu resteras sur le trône. Personne ne volera ta bénédiction. Personne ne va te détrôner. Parce que tu auras des attitudes. Tu auras l'intelligence de la gestion de la gloire et de la bénédiction. Tu auras l'intelligence de ça. Parce que Dieu t'a donné, il t'a doté de la maturité. Je parle à quelqu'un. Amen. Je clôture en disant, toi tu es de la race de David. On ne va pas t'arracher le trône. Toi tu vas passer les bâtons du commandement. Personne ne te l'arrachera. Toi on ne te remplace pas de ton vivant. Tu dois mourir pour que Salomon monte sur le trône. Tu n'es pas de cette race-là. Tu iras avec la bénédiction, avec la gloire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ta vie. Je peux déclarer ce matin qu'on t'enterrera au roi David. On ne t'enterrera pas ex-roi. David a été enterré, Saül a été enterré ex-roi. Mais toi on t'enterrera roi. Et quelqu'un d'autre prendra les choses après toi. Tu ne seras pas ex. Dans ce que Dieu a prévu, dans ce que Dieu t'a donné, tu ne seras pas ex. Toi tu mourras avec ça. Dieu le protégera entre tes mains. Dieu protégera ce qu'il t'a donné. Parce que tu as la maturité de la chose. Tu ne perdras pas ça à cause des erreurs
Non, la maturité en Dieu te fera éviter des erreurs de la vie. Si les autres peuvent commettre des erreurs, tomber là où ils peuvent tomber, toi tu sauteras les trous de tes ennemis parce que Dieu t'a doté de la maturité. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Amen. Mettons-nous à prier un peu.